Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on a pas mal de choses à dire du côté de chez DC Studios. Enfin, du DC Studios, mais aussi de DC en général, puisqu'on va parler également de The Batman 2, et donc du coup on va parler de Batman, de The Batman, et surtout de Clayface. Il y a pas mal de choses qui sont arrivées sur Clayface, puisque qui sera donc le film qui va suivre à Supergirl. Donc ça va être le troisième film du canon, enfin du DC Studios, même si dans la timeline on ne sait pas vraiment encore où est-ce qu'il va se placer, où est-ce qu'il va se situer. Mais du coup, à cette partie, on va parler de Batman, de Clayface, et de plein de choses autour du DC Studios. Et c'est parti, on commence directement avec ce qu'a déclaré James Gunn. La semaine dernière, il avait déclaré pas mal de choses. On a vu ça ensemble, notamment sur la place de Superman et de Supergirl, et qu'il ne ferait pas partie du fameux Justice Gang, et aussi que Chris Pratt ne jouerait pas Batman. Et là, donc, il y a eu un échange, une rencontre avec un autre acteur, donc avec James Gunn. L'acteur en question, c'était Alan Ritchson, qui a révélé avoir discuté avec James Gunn de l'idée d'incarner Batman. C'est uniquement une idée qu'ils envisageaient. Même Alan Ritchson a déclaré effectivement qu'il pense vraiment que ça n'arriverait peut-être pas. Et juste, ils ont posé l'idée sur la table et échangé, mais pour autant, il dit je ne pense pas que Batman fasse partie de mon avenir. Je pense plutôt qu'il y a un avenir, enfin, je pense plutôt qu'il a un avenir avec DC. En même temps, Batman, c'est l'un des personnages phares de DC, ce serait quand même malheureux que le personnage de Batman dans l'univers de James Gunn n'ait pas de l'avenir, même si pour l'instant il n'a pas vraiment été introduit. Après, il n'est pas impossible qu'il soit introduit, ou plutôt teasé, dans Clayface, et si c'est le cas, ça peut être cool, parce que déjà d'avance, on le voit venir, on se dit, mais en fait, Clayface, ça peut être carrément l'opposé des films du Sony Spider-Man Cinematic Universe, qui n'ont absolument rien compris, et qui ne veulent absolument pas respecter le caractère des héros ou des vilains, en l'occurrence des comics, et qui du coup les ridiculisent et balayent Spider-Man alors qu'ils ont les droits, Sony, tout ça. Peut-être que justement, on pourrait d'abord partir sur des monstres, des délires un petit peu obscurs, même si c'est donc très couleur, très, très coloré, très pétant avec les dieux, les Superman, très comique, un peu léger, mais pour autant, du côté de Batman et des monstres, donc des créatures un peu obscures, occultes, surnaturelles, un peu terrifiantes, peut-être que on pourrait partir on pourrait avoir deux contrastes, et c'est justement ça qui va être assez cool, c'est comment on va marier ces deux registres, ces deux univers dans cette saga. Toujours est-il que Alan Ritchson pense très clairement que il ne sera pas Batman, et il y en a qui pensent qu'ils vont quand même marier l'univers de Matt Reeves avec le Batman de Robert Pattinson. Bon, ça serait un aveu d'échec, franchement, faudrait pas faire ça. Quoi qu'il en soit, enfin bref, même si pas de Robert Pattinson, enfin du moins on espère, et en tout cas pas de Alan Ritchson, même si en tout cas il a été clair qu'ils ont discuté, ils ont discuté ensemble de l'idée qu'il pourrait jouer Batman, mais bon, on ne sait toujours pas qui sera Batman. James Gunn a aussi reconnu que le film The Authority a été un petit défi à développer, simplement parce que intégrer ces personnages dans le DCU a été une chose difficile à faire. Donc là, on va pas trop en parler, on va pas trop développer sur le côté The Authority, parce que je ne connais pas les comics, je n'ai pas, même, ne serait-ce que même, enfin si, touché, oui, mais j'ai vu un seul comics DC Comics, et donc du coup, The Authority, c'est vrai que ça me dit rien du tout. Je ne sais même pas de quoi ça va parler, je ne sais même pas que ça fait déjà, ça va faire plus d'un an et demi, enfin plus un an et demi, que j'entends vaguement parler de The Authority, mais je ne sais toujours pas ce que c'est, de quoi ça parle. Ouais, je ne sais pas du tout si on avait parlé de ces projets avec Batman, Brave and the Bold, et, parce qu'apparemment il y aurait Batman et Robin, et du coup on pourrait suivre deux Batman et Robin en, en parallèle, entre le DC Studios et le DC de Matt Reeves. Mais The Authority, ça ne me dit rien du tout, je ne sais pas de quoi ça parle, j'ai pas lu les comics. Donc peut-être que ce serait intéressant de voir des comics,
bah, ce serait quand même rigolo de commencer par The Authority avant de commencer par Batman pur et Superman. C'est quand même assez spécial. Ça va être assez unique comme lecteur. Ensuite, on nous dit qu'un jeu Injustice 3 serait en développement et l'acteur George Newbern, qui a joué Superman, aurait confirmé qu'il travaille sur le projet. Donc, il a été la voix de Superman dans certains OAV, je crois, et dessins animés comme Superman contre l'élite. Et du coup, il participe au projet de Injustice 3 pendant son développement. Et je ne connais pas du tout les jeux Injustice, mais j'ai un peu vaguement entendu parler de l'arc en question, notamment via le JDG, donc le bazar du grenier, mais je ne sais pas du tout exactement, enfin dans les très grandes lignes, comme je sais ce que c'est Superman voilà, qui prend les rênes, qui prend le pouvoir et tout, mais et avec des thèmes assez matures, assez sérieux, et c'est ce qu'on aurait pu avoir même dans le Snyderverse, je crois avoir compris ça, à terme, avec la fin, avec la vision de Snyder, le cauchemar de Bruce Wayne, qui est avec une équipe, et même avec le Joker, et Superman qui fonce sur eux, avant que que Bruce Wayne ne se réveille. Voilà, donc je pense que c'était un cauchemar, et apparemment c'est peut-être une référence à Injustice, où effectivement Superman devient un peu dark donc dans les comics, mais je ne sais pas, peut-être que je mélange tout, peut-être que c'est complètement autre chose, parce que je connais pas d'ici. Je connais Marvel, j'ai lu quelques comics Marvel, X-Men, Mutants, mais j'ai pas lu de comics, enfin, All Man Logan, Logan Wolverine, mais d'ici, je ne connais rien. DC Comics, je ne connais rien du tout. Je ne connais que les films et les séries. Mais bon, bref, n'hésitez pas à dire votre avis là-dessus. Et enfin, on va revenir un peu sur. Enfin, on va terminer sur Clayface, mais avant, on va revenir sur le tournage de The Batman 2 qui débutera. Donc là, ça nous vient de Deadline. Et donc, selon Deadline, le tournage de The Batman 2 débutera en avril 2026. C'est-à-dire que le film est bel et bien confirmé pour quasiment avril-mai 2027. On ne sait pas vraiment quand est-ce que la Warner va pouvoir a décidé de mettre la sortie de The Batman 2, mais ça implique que ça sortira pour 2027. Et le tournage débutera en avril 2026. Et Colin Farrell, donc le personnage du pingouin, a lu le script et l'a trouvé extraordinaire. Donc il a trouvé extraordinaire, il a trouvé que c'est cool, sachant que le pingouin, selon moi, va revenir dans The Batman 2, et puis il sera peut-être un peu secondaire, mais bon, il aura quand même un petit temps dans le film. Et on va terminer sur Clayface. Donc on nous dit que le scénario du film est écrit par Mike Flanagan, donc le réalisateur est James Watkins. Le monstre donc sera incarné par Tom Rhys Harris, inspiré des épisodes de Feet of Clay, inspiré du film La Mouche, The Fly, La Mouche, qui s'inspirait déjà lui-même du personnage de Clayface, donc ça se renvoie la balle mutuellement, c'est cool, et il contiendra du body horror et sera donc déconseillé au moins de 17 ans, aux États-Unis, et le film sortira en salle donc, le 9 septembre 2026, juste après Supergirl. Personnellement, moi, le film qui me hypait le plus, je crois que c'était donc justement Clayface, même s'il y a Swamp Thing, du coup, je disais, ouais, j'étais plus tenté par Swamp Thing, donc la créature des marais. Mais bon, en vrai, de ce qu'on nous dit, Clayface, en vrai, ça peut changer parce que c'est bien qu'il renouvelle un petit peu, comment dire, la tendance. Parce que la tendance avec un Superman, le côté un peu voilà, coloré, et puis Batman très sombre, parce que Batman c'est toujours très sombre, forcément Gotham, souvent la nuit. Mais pour autant, on n'a jamais vraiment vu des vilains un peu trop, comment dire, des monstres comme Clayface, quoi. Parce que c'est vrai que Clayface ou Swamp Thing, même si je crois qu'il y a un projet Swamp Thing, même deux projets Swamp Thing, pour autant, c'est vrai que ça manque un petit peu dans l'univers de DC, même si il est connu pour être plus sombre que Marvel. Mais pour autant, pour moi, je pense qu'il y aura quand même pas mal de choses qui. Après, encore une fois, c'est vrai ça a l'air beaucoup de stand-alone, et tu sais pas vraiment, même si les projets seront bons, tu sais pas vraiment qu'est-ce qui va être le fil conducteur, qu'est-ce qui va être amené à ces personnages, soit haut en couleur, soit sombre. Enfin, les personnages hauts en couleur d'un côté et les personnages sombres de l'autre à se rencontrer avec les monstres au milieu de tout ça, les titans, tu sais pas vraiment
qu'est-ce qui va les rapprocher, quoi. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de Justice League qui est prévu, alors qu'il y a des films qui sont prévus pour peut-être les 3-4 prochaines années, mais pour autant, bah, ils vont limiter un petit peu, contrairement à Marvel. Bref, tu sais pas vraiment, mais en même temps, c'est ça qui fait un peu le sel de ce nouvel univers, quoi. Tu as un peu plus de mystère que Marvel, là où il y a quand même un tout petit peu de mystère pour la suite avec Marvel, même si dans les très grandes lignes, on sait vraiment qu'est-ce qui va se passer en termes d'arc et de saga. Mais ça se limite à ça. On ne sait pas vraiment quels personnages vont arriver, quelles interactions ils vont avoir, qu'est-ce qu'ils vont développer. Mais bon, en tout cas, c'était tout ce qu'il y avait sur Clayface, sur Batman, grossièrement, cette semaine sur DC. N'hésitez pas à dire si vous, bah, ça vous plaît, si vous êtes impatient de voir ce film, donc Clayface, sachant que Clayface, pour l'instant, et Swamp Thing, même si Swamp Thing, on n'a rien du tout, on ne sait pas si c'est prévu pour 2027 ou 2028, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça devrait pas tarder. Après, il y a Batman aussi qui va arriver, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Mais pour l'instant, Clayface, de Clayface à Supergirl, c'est le projet qui me hype le plus. Il y a The Lanterns, mais c'est le projet qui me hype le plus. Après, il y a aussi donc, le Authority, et puis je ne sais pas d'autres, quoi d'autre, mais il y a d'autres projets. Mais pour l'instant, c'est le projet qui me hype le plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo actualité en ma compagnie.